Bonsoir à tous, bienvenue dans Ça se passe ici. Focus ce soir sur une association qui a fêté ses 10 ans cette année. Elle s'appelle Argroise du. Je le prononce bien, Jeanne? Tout à fait. Ça veut dire la Croix Noire en breton. Elle rassemble des passionnés de combats médiévaux. Vous en faites partie. Jeanne Dering, bonsoir. Donc, on va se plonger dans cet univers. Mais d'abord, je voudrais qu'on s'intéresse à votre armure. Elle est assez impressionnante. C'est une armure de combattants de l'époque? Tout à fait. Alors, c'est une armure qui est plutôt datée du XVe siècle. Alors, vous nous la montrez. Je vous le montre. Elle est impressionnante. C'est très lourd, non? C'est très lourd. Alors là, j'ai pas l'équipement au complet, sinon j'ai à peu près une vingtaine de kilos sur le dos. Vingtaine de kilos sur le dos, Ouais. vous avez mis à peu près 30 minutes à l'enfiler. À peu près, oui, tout à fait. Il y a toujours des petits ajustements à faire. Et pourquoi alors c'est une armure de l'époque? Parce qu'en fait, le béour, déjà, le béour, Le béour, c'est le combat médiéval. Tout à fait. Un combat médiéval qui se pratique en équipe ou en duel. Donc on met des armures d'époque, reproduites bien sûr, selon le type d'acier, etc. Ça pèse, selon le gabarit, entre 20 et 30 kilos, parfois plus, parfois moins. Et donc voilà, le but du jeu, ça se pratique généralement en équipe, en 5 contre 5. On peut avoir du 12 contre 12, du 30 contre 30. Et c'est de mettre à terre l'adversaire tout en restant debout. Et être bien équipé, parce que vous vous battez assez fort. On va voir des images dans un instant. Mais d'abord, vous êtes venu avec un gilet noir. C'est ça. Et vous pouvez nous le présenter? Qu'est-ce que c'est? Avec joie, ça s'appelle une brigandine. Une brigandine. Et donc, ça vous permet de vous protéger des coups. C'est ça. En fait, c'est complètement une armure de plaques. C'est vraiment une superposition de plaques qui permet donc du coup d'absorber les chocs. Comme à l'époque, les brigandines telles que celle-ci servaient absolument à ça. De toute façon, c'est vraiment un sport où on y va à pleine puissance, donc il faut un bon équipement surtout. Et justement, on va regarder à quoi ça ressemble dans ce court extrait. Vous vous faites pas mal? Ça reste un sport de combat, j'ai envie de dire à chaque fois, quand il y a un combat de boxe, personne ne ressort avec 0 bleu. Donc ça peut arriver de se faire un petit peu mal. Ça reste un sport de combat, mais honnêtement, on est très bien protégé. On a des protections modernes aussi en dessous, il ne faut pas croire. Il y a des protections obligatoires. Il y a un comité de sécurité, d'authenticité, d'historicité, vraiment pour combattre le maximum possible en toute sécurité. C'est un vrai sport avec des vraies compétitions internationales. Tout à fait, oui. Même d'un point de vue mondial, ça se passe aux États-Unis comme en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment partout et notamment en France, on compte maintenant plus d'une trentaine de clubs, plus de 400 pratiquants et pratiquantes aussi. Il y a quand même une branche féminine, même si elle est petite, elle ne fait que grandir. Donc c'est un sport qui continue d'évoluer. Et c'est quoi les règles alors? Alors, les règles, déjà, d'un point de vue sécurité, on n'a pas le droit, par exemple, de frapper à la nuque, frapper dans les parties, utiliser les stocks, y aller vraiment avec la pointe de l'arme, frapper sur les pieds, derrière les genoux, etc. Il y a de la réglementation, notamment les kicks, c'est-à-dire mettre le pied vers l'avant comme ça. On n'a pas le droit de frapper directement dans les genoux, etc. En fait, il y a des arbitres au cours du combat qui sont là pour arrêter si jamais il y a une erreur qui est commise. Vous êtes venu avec des armes. Oui. Vous pouvez nous les montrer? Bien sûr. Et d'abord cette épée, c'est l'arme traditionnelle des chevaliers. Alors, l'arme traditionnelle, oui, ça va surtout être pour les combats de duel. Donc, j'ai dit comme quoi il y avait plusieurs pratiques, plusieurs disciplines dans le béour. On a le pro fight, ça s'établit à peu près sur les règles du MMA. On a le duel en épée courte, en épée longue comme celle-ci, ou même à la hache, également l'arme d'ast. Il y a également le soft sword, c'est plutôt des compétitions qui se pratiquent avec des épées, des boucliers en mousse, mais c'est des vraies compétitions. On y va aussi comme des sauvages. Et il y a plus souvent, ça va être du béour en équipe. Donc, on va plutôt utiliser des autres armes parce que le béour en équipe, on frappe très fort. Et c'est vrai que là, on a moins d'impact avec une épée à 2 mains. Alors, vous nous montrez aussi rapidement la hache. Tout à fait. Donc là, on est vraiment sur une arme qui est faite pour faire mal. C'est comme ça. Mais on est protégé. Ça rigole pas. Elle vous vient d'où, cette passion? Cette passion... Vous pouvez reposer l'arme et vous voulez vous réinstaller en nous expliquant... D'où vous est venue cette idée de vous lancer dans cette association et dans le combat médiéval?
Eh ben, déjà, j'avais fait un spectacle de son et lumière médiéval fantastique en Picardie. Ensuite, j'ai pu rencontrer voilà, des bénévoles qui manipulaient un peu l'épée. Moi, c'est quelque chose qui me fascinait. C'est d'abord une fascination avant de pouvoir se dire bon, le BO, d'après ce que j'ai entendu parler, c'est vraiment pas du tout un bon sport, c'est un sport de fou, c'est n'importe quoi, etc. Moi, quand j'ai déménagé en Bretagne, c'est ce que je me suis dit. Bah, écoute, tu vas essayer avant de pouvoir juger, écouter les autres. C'est ce que j'ai fait du coup. Et c'est vraiment un combat en fait qui est transcendant. On se donne vraiment à 100%. Ça demande un dépassement de soi, du corps physique, du mental aussi. Et j'ai jamais pratiqué de sport de combat avant. Et c'est vraiment, ça a été une révélation hors norme, quoi. Un petit rappel historique, les combats médiévaux à l'époque, c'était en fait de la distraction. Tout à fait, oui. C'était d'abord de la distraction. C'est vrai qu'en temps de paix, il fallait bien faire un peu d'animation dans les banquets. Donc, c'est vrai que c'était surtout voilà, faire affronter les meilleurs combattants de telle contrée contre ceux de tel duc, tel comte, peu importe. Et oui, ça existait déjà à l'époque, dès le 13 ou 14e siècle, je crois, de mémoire. Mais on retrouve généralement des armures plus protectrices, du coup, du 14 et 15e siècle dans le Béour. Un mot sur votre association, vous êtes combien maintenant et vous vous situez où? En Loire-Atlantique, en Bretagne, c'est ça? C'est ça. Alors, Argroise-Du est né donc en 2014 et on compte maintenant à présent plus de 70 inscrits dans cinquantaine d'entraînements différentes, donc 4 en Bretagne, une en Pays de la Loire qui a ouvert récemment à Guérande. Sinon, on pratique sur des entraînements hebdomadaires sur Brest, Vannes, Saint-Brieuc, Rennes. Donc voilà, toutes ces grandes villes où quoi, on a la chance d'avoir un bon nombre de pratiquants qui sont bien motivés et des personnes ici de tout milieu. Et filles et garçons. Filles et garçons, oui, tout à fait. Filles, c'est un peu plus rare, mais on espère éveiller des esprits de combattantes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle le nom de votre association Argroise-Du. Et on peut aussi dire à nos téléspectateurs qu'il y a une exposition qui a lieu en ce moment à Nantes, l'exposition Chevalier, qui est à voir jusqu'au 20 avril au château des Ducs de Bretagne. Tout de suite, c'est le journal. Très bon week-end à tous.